Pour comprendre Nichiren Daishonin et son enseignement, il est nécessaire de le situer dans le courant de la pensée bouddhique et dans son histoire. Nous allons donc tout d'abord examiner brièvement la tradition qui l'a précédé. Le bouddhisme fut fondé en Inde par Shakyamuni, dont le nom d'origine était Gautama Siddhartha. Il naquit prince du clan Shakya qui régnait sur l'un des petits royaumes de l'époque. Après son illumination, on l'appela Shakyamuni, c'est-à-dire le sage des Shakyas. La tradition bouddhique de l'Asie orientale situe la naissance de Shakyamuni vers le Xe siècle avant Jésus-Christ. Mais les savants d'aujourd'hui s'accordent pour dire qu'il est vécu probablement au VIe ou Ve siècle avant Jésus-Christ. La date exacte est difficile à fixer avec certitude du fait que les Indiens de l'époque conservaient peu de précision historique, pensant que les enseignements d'un maître étaient beaucoup plus importants que les dates de sa vie. Aujourd'hui, toutes les doctrines, les pratiques et les croyances issues des enseignements de Shakyamuni sont englobées sous l'appellation de bouddhisme. Ce terme vient de Bouddha, ou l'éveillé. Un Bouddha est celui qui s'est éveillé à la vérité éternelle et immuable de tous les phénomènes. Le but ultime du bouddhisme est que l'homme parvienne à cette vérité, c'est-à-dire qu'il devienne Bouddha. Dans le bouddhisme, comme dans de nombreuses pensées religieuses, a existé une tendance à voir dans le fondateur un être transcendant ou surhumain et à le vénérer comme un objet de culte. L'adoration de la personne de Shakyamuni vint probablement de l'importance des sutras eux-mêmes, surtout aux époques tardives, lorsqu'on se demanda si les enseignements bouddhiques, particulièrement les sutras du grand véhicule, avaient réellement été exposés par Shakyamuni. Cette tendance ignorait la recommandation du Bouddha lui-même de se fonder sur la loi et non sur la personne. La grandeur de Shakyamuni ne résidait pas dans la supériorité innée de sa personnalité, mais dans l'illumination qui l'atteignit et la vérité qu'il enseigna. De ce point de vue, la question de savoir si les enseignements du grand véhicule furent ou non réellement exposés par Shakyamuni devient secondaire. La valeur des sutras réside dans ce qu'ils enseignent plutôt que dans la personne qui les a enseignés. Les multiples sutras et textes dans lesquels sont consignés les enseignements de Shakyamuni peuvent être scindés en deux catégories. Les sutras provisoires et le sutra du lotus, que les bouddhistes de l'Asie orientale considèrent comme l'enseignement suprême de Shakyamuni, donné à la fin de sa vie. Selon les sutras primitifs, la vérité ultime est si profonde que même les disciples de Shakyamuni ne pouvaient jamais l'atteindre pleinement et ne parvenaient qu'à une illumination partielle. Le sutra du lotus enseigne en revanche que la vérité ultime, bien que en effet infiniment profonde, existe dans le monde phénoménal et que, en croyant et en pratiquant les enseignements du Bouddha, tous les hommes peuvent atteindre l'illumination. Grand maître Tiantai, également appelé Shiyi, 538-597, qui fut peut-être le grand savant bouddhiste en Chine, étudia tous les sutras de Shakyamuni et établit un système détaillé et complexe de classification. Son analyse minutieuse aboutit finalement à ces deux catégories fondamentales. En d'autres termes, il établit la suprématie du sutra du lotus, qui révèle la véritable intention de Shakyamuni: permettre à tous les êtres humains d'atteindre la bodhéité. Si le but de Shakyamuni était de transmettre à tous l'illumination qu'il avait atteinte, comme en témoigne le Sutra du Lotus, la question se pose alors de savoir pourquoi il exposa tout l'enseignement provisoire. Par ailleurs, les systèmes qui se répandirent à travers l'Asie orientale après la mort de Shakyamuni se fondaient pour la plupart sur les sutras primitifs, dits provisoires. Le Sutra du Lotus ne jouit d'une large estime qu'après l'introduction du bouddhisme en Chine. Et, même à cette époque, l'approche de ce sutra resta théorique. Bien qu'ayant connaissance de l'existence du Sutra du Lotus, pourquoi les bouddhistes observèrent-ils les sutras primitifs qui, souvent, enseignaient que l'illumination était pratiquement impossible à atteindre ? Pour répondre à cette question, nous devons revenir en arrière et examiner un autre point. Quelle fut la vérité originellement appréhendée par Shakyamuni ? Nous pouvons nous en faire une idée à partir de la motivation première qui le poussa à rechercher l'illumination.
Nous savons qu'il naquit prince héritier du royaume des Shakyas et fut élevé dans le luxe de son palais. Il se maria et eut un fils. La tradition rapporte qu'il avait été prédit au roi, son père, que son fils renoncerait au monde pour quêter l'illumination. Il s'efforça donc d'éviter au jeune homme des spectacles pénibles qui auraient pu éveiller en lui le désir d'entrer dans la vie religieuse. Un jour, cependant, franchissant la porte du palais, le prince vit un homme décharné et courbé par l'âge. À une autre occasion, il vit un homme atteint par la maladie et, plus tard encore, un cadavre. Il médita sur ce qu'il avait vu et en vint à comprendre que tous les êtres humains sont inéluctablement confrontés à 4 souffrances: la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort. Malgré son environnement de luxe et de beauté, le prince Siddhartha brûlait du désir irrésistible de chercher une solution au problème des 4 souffrances. Pour y parvenir, il renonça à sa vie de prince et partit en quête de l'illumination. Après de nombreuses années d'ascétisme, plus de 10 ans selon certaines sources, Siddhartha parvint à l'illumination et devint Bouddha. L'éveil atteint dut répondre à la question qui avait été à l'origine de sa recherche: comment surmonter les souffrances causées par la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort? Personne ne peut les éviter, quelle que soit sa richesse et sa puissance. En d'autres termes, elles ne sont pas affaires de circonstances. Elles sont inhérentes à la vie, issues de la loi d'impermanence selon laquelle tout ce qui naît doit mourir. Un Bouddha est celui qui, s'éveillant à la vérité unique, acquiert une paix et un bonheur totalement indestructibles. Parce que la souffrance vient de l'impermanence, on ne peut la surmonter qu'en transcendant l'incertitude de la vie. Au fond de tout ce qui vit et meurt, gît la loi éternelle et immuable, ou réalité ultime de la vie, qui transcende à la fois la naissance et la mort. La création du Bouddha fut son éveil à la réalité de cette loi. Le Bouddha Shakyamuni enseigna le Sutra du Lotus afin de guider tous les hommes vers le même éveil. Mais avant de pouvoir révéler la profondeur de son illumination, il devait tout d'abord y préparer ceux qui l'écoutaient, dans la mesure où il n'était pas encore capable d'avoir une compréhension juste de son enseignement. Il n'était même pas conscient de l'incertitude et du caractère éphémère de tous les phénomènes de ce monde, et encore moins de l'impermanence, cause fondamentale de l'angoisse humaine. Il était donc impératif pour Shakyamuni d'enseigner d'abord que tous les phénomènes de ce monde étaient soumis au changement et à la disparition. Il expliqua ainsi que les souffrances naissaient de l'attachement à ce qui était transitoire et vain. La conclusion de ces enseignements primitifs devint la base du petit véhicule, appelé aussi Theravada ou Hinayana. Ensuite, ayant éveillé ses disciples à la réalité de l'impermanence et à la vanité de s'attacher à des objets transitoires, Shakyamuni affirma l'existence d'une vérité éternelle et immuable. Cependant, ayant tout juste saisi l'impermanence des phénomènes, ses disciples ne purent comprendre d'emblée que la vérité ultime n'était pas séparée des phénomènes. Shakyamuni dut donc enseigner qu'elle était extérieure à ce monde troublé et transitoire. Il exhorta ses disciples à aspirer à cette vérité et à développer la sagesse nécessaire pour l'appréhender. Ces enseignements constituent en partie la doctrine provisoire du grand véhicule, le Mahayana. Au stade auquel il exposa le petit véhicule, Shakyamuni ne put qu'enseigner à ses disciples de rejeter ce monde afin de leur permettre de rompre leur attachement aux phénomènes transitoires. Dans le grand véhicule provisoire, il employa des métaphores destinées à susciter l'enthousiasme nécessaire pour aspirer à la vérité ultime, expliquant que cette vérité existait dans un autre monde, semblable à un paradis, loin de cette existence troublée. Donc, comme le petit véhicule, le grand véhicule provisoire souligne la difficulté d'atteindre l'éveil à la vérité ultime. L'enseignement provisoire visait à développer la sagesse des disciples et leur faculté de compréhension. Après la mort du Bouddha, ces sutras furent naturellement utilisés dans cette même intention. L'important à retenir est qu'ils ne révèlent que des vérités partielles, mais ils permettent de développer la sagesse qui ouvre l'accès à la vérité ultime. En bref, ces sutras ne valent que lorsqu'ils sont utilisés dans la perspective de la vérité ultime et totale. Toutefois,
Confondre leurs enseignements avec la vérité ultime elle-même et ne compter que sur eux reviendrait à errer davantage que ceux qui n'ont jamais compris l'impermanence des phénomènes. Si une majorité d'hommes commettaient cette erreur, les sutras provisoires seraient cause de plus de mal que de bien. Prévoyant qu'il en serait ainsi, le Bouddha Shakyamuni enseigna le Sutra du Lotus. Même de son vivant, certains disciples s'en tinrent exclusivement aux enseignements provisoires. Par exemple, Shariputra et Mahakashyapa. Deux de ses principaux disciples s'attachèrent aux enseignements primitifs qui soulignaient l'impermanence des phénomènes. En conséquence, Shakyamuni dut être assez sévère avec eux afin de briser leurs attachements et de les guider vers un niveau supérieur de compréhension. C'est pourquoi nous lisons souvent dans les sutras exposés avant le Sutra du Lotus qu'il réprimandait sévèrement parmi ses disciples les hommes des deux véhicules, donc étude et absorption, et leur disait qu'ils ne pourraient jamais atteindre l'illumination. Dans le Sutra du Lotus, cependant, il enseigna que tous les hommes avaient la possibilité d'atteindre la bouddhéité, même ceux des deux véhicules. La raison en est que le Sutra du Lotus contient la vérité ultime, contrairement au Sutra primitif qui n'en exposait que certains aspects. En outre, le fait que le Sutra du Lotus renferme la vérité ultime en fait un enseignement propre à être propagé en vue de l'illumination des hommes du futur, à une époque de confusion issue de l'attachement aux vérités partielles. Quelle était donc cette vérité ultime que Shakyamuni souhaitait enseigner dans le Sutra du Lotus ? Le chapitre 2, moyen, Hoben, affirme qu'aucun phénomène ne diffère de quelque manière de la vérité ultime de la vie, et que tout dans l'univers en est la manifestation. Il déclare encore que la sagesse du Bouddha est inhérente à tous les hommes et que Shakyamuni a fait son apparition dans le monde parce qu'il souhaitait éveiller chez tous la sagesse du Bouddha pour la leur montrer, les amener à la saisir et à y accéder. Cela montre clairement que les enseignements révélés dans le Sutra du Lotus surpassent les sutras antérieurs selon lesquels la vérité ultime transcende ce monde phénoménal et la sagesse du Bouddha diffère totalement de celle du commun des mortels. Il est également évident, sachant ce qui amena Shakyamuni à chercher l'éveil, que au-delà du cycle des naissances et des morts et des autres phénomènes transitoires, existe une vérité éternelle et immuable, et qu'en s'y éveillant, on peut surmonter les souffrances de ce monde. Cependant, ce qu'est spécifiquement cette vérité ultime, le Sutra du Lotus ne l'établit pas clairement. Les disciples, tels Shariputra et Mahakashyapa, furent capables de saisir la voie directe menant à l'illumination lorsqu'ils entendirent Shakyamuni enseigner la vérité ultime dans la première partie du Sutra du Lotus, bien qu'il ne l'ait pas définie concrètement. Selon le sutra, ils avaient originellement entendu Shakyamuni parler du Sutra du Lotus de nombreux éons, c'est-à-dire une durée vraiment très longue auparavant, à une époque inimaginablement éloignée dans le passé, appelée Sanzen Jintengo, lorsque Shakyamuni était le 16e fils du Bouddha, Mahābhijñāna Bhikkhu, Daitsu Shisho en japonais. Ayant donc déjà reçu cet enseignement de Shakyamuni, ils purent saisir immédiatement, en l'entendant, ses explications même indirectes sur la vérité ultime dans la première partie du Sutra du Lotus. Pour récapituler, on peut considérer les 42 premières années comme une période où Shakyamuni exposa des enseignements préparatoires. Il visait à éveiller la sagesse des hommes et leur faculté de compréhension afin de les amener à la vérité ultime. Cette dernière est implicite dans son enseignement définitif du Sutra du Lotus, dont il est dit qu'il fut exposé dans les 8 dernières années de sa vie. Le Sutra du Lotus est le cœur de tous ces enseignements. Mais, comme nous l'avons vu, il ne définit pas explicitement la vérité ultime de son illumination. Il s'ensuit que le Sutra du Lotus ne serait une source de bienfait que pour ceux qui auraient déjà acquis la sagesse nécessaire pour comprendre clairement la véritable intention de Shakyamuni. Faut-il alors en conclure que le Sutra du Lotus ne fut enseigné que pour les contemporains de Shakyamuni, qui, ayant été formés par lui, pouvaient comprendre l'essence de ce sutra ? Cela viendrait à contredire l'affirmation de Shakyamuni lui-même, selon laquelle son but était de mener tous les hommes à l'illumination. Pour voir le problème avec plus de clarté, il faut prendre en compte la dernière partie du sutra.
Les 14 derniers chapitres du Sutra du Lotus, qui représentent les 3/4 de son contenu, révèlent à qui revient la tâche de propager le bouddhisme après la mort de Shakyamuni, pour le salut de ceux qui, n'ayant pas été formés par le Bouddha, ne pourraient parvenir à l'illumination grâce à ses enseignements. Pendant que Shakyamuni enseignait le Sutra du Lotus, des bodhisattvas, tels Manjushri et Maitreya, l'implorèrent de leur confier cette difficile mais grande mission. Shakyamuni repoussa cependant leur requête et chargea de cette tâche une foule de bodhisattvas que personne n'avait jamais vus et qui émergèrent de terre. Maitreya demanda alors qui étaient ces bodhisattvas inconnus. En réponse, Shakyamuni révéla que son illumination n'était pas simplement le résultat des austérités qu'il avait pratiquées en Inde pendant cette vie, il était parvenu à la bouddhéité suprême dans le passé incommensurablement lointain de Goyaku Jintengo, encore antérieur à Sanzen Jintengo dont on a parlé tout à l'heure. Il déclara qu'il avait depuis lors enseigné tous ces bodhisattvas. Dans cette dernière partie du sutra, qui traite de la propagation dans l'avenir, il semble qu'il y ait une omission importante. À une époque où les enseignements de Shakyamuni ne peuvent mener les hommes à l'illumination, quelle forme de bouddhisme faut-il propager ? Le sutra élucide qui doit propager la loi, mais ne précise apparemment pas ce qui doit être propagé. En réalité, une omission de cette importance n'est pas concevable. Simplement, le sutra n'a pas donné de la question une définition en termes concrets. Un examen plus précis révèle que la totalité de la cérémonie décrite dans le sutra, dont la finalité était de confier la propagation à qui de droit, symbolise en elle-même la loi qui doit être répandue. Un point reste cependant inexpliqué. Comment Shakyamuni atteignit-il l'illumination ? L'affirmation selon laquelle il y parvint dans Goyaku Jintengo ne fait qu'indirectement allusion à la nécessité d'une cause originelle de cette illumination. Shakyamuni lui-même ne la définit jamais précisément. Après la mort du Bouddha, ses enseignements primitifs furent les premiers à être propagés. D'abord le petit véhicule, puis le grand véhicule et enfin le Sutra du Lotus. On peut expliquer ainsi l'ordre dans lequel s'est effectuée la propagation. Ceux qui n'avaient pu atteindre la bouddhéité, bien qu'ils aient écouté le Sutra du Lotus du vivant de Shakyamuni, avaient néanmoins un lien avec ce sutra. Lorsqu'ils renaquirent dans la période de la loi correcte, Shōhō, et celle de la loi formelle, Zōhō, les 2 premiers millénaires environ après la mort du Bouddha, ils purent accéder à la vérité enseignée dans le Sutra du Lotus au moyen du petit véhicule ou du grand véhicule provisoire. On peut expliquer ce processus par l'analogie suivante. Si quelqu'un a déjà fait un certain trajet, il peut retrouver son chemin à l'aide d'une carte peu détaillée. Celui qui a une bonne mémoire n'a pas besoin d'indications précises. Bien que, à des degrés divers, les bouddhistes des 2 premiers millénaires étaient ceux qui, pour reprendre notre comparaison, avaient déjà parcouru le chemin et n'avaient pas besoin d'instructions nombreuses. En revanche, la dernière partie du Sutra du Lotus s'adressait à ceux qui n'avaient pas été enseignés par Shakyamuni et ne l'avaient pas entendu prêcher le Sutra du Lotus. N'ayant jamais fait le voyage, ils ne peuvent trouver leur chemin avec des indications incomplètes. Lorsqu'ils parviennent aux vérités partielles révélées dans les sutras primitifs, ils ont tendance à les prendre pour la vérité ultime puisqu'ils n'ont jamais entendu le Sutra du Lotus qui intègre toutes les vérités partielles en un tout parfait. L'époque à laquelle ils vivent est appelée dernière période de la loi, Mappo. Elle suit les 2 premières dont nous avons parlé. La période de la loi correcte est celle au cours de laquelle le bouddhisme prospère et guide sans faille les hommes vers l'illumination. La période de la loi formelle est celle pendant laquelle le bouddhisme est établi dans la société d'une façon formelle, mais son esprit originel commence à décliner. Dans la dernière période de la loi, le bouddhisme perd tout pouvoir d'aider les hommes. On considère traditionnellement que les 2 premières périodes durent 1000 ans chacune, tandis que la dernière est de 10 000 ans et plus. Cette division en périodes résulte d'une vision globale de l'histoire du bouddhisme. Après la mort de Shakyamuni, le bouddhisme fut d'abord florissant et prospère, puis il déclina graduellement, plus ou moins vite selon les pays. L'examen de son histoire en Inde, en Chine et au Japon permet de situer la phase de transition d'une période à l'autre dans chaque. Le bouddhisme étant né en Inde, c'est là qu'il prospéra puis déclina en premier. Vers le IIe siècle, pendant le règne de Kanishka, il présentait déjà les caractéristiques de la période de la loi formelle. C'était l'époque de la construction de temples splendides abritant une pratique formelle faite de cérémonies et de rituels.
En Chine, l'histoire du bouddhisme ne commença que vers le milieu du 1er siècle de notre ère. Au siècle suivant, l'influence de la pensée traditionnelle chinoise, le confucianisme et le taoïsme entrava la propagation et le bouddhisme ne s'organisa pas de façon formelle. Cependant, les bouddhistes se consacrèrent individuellement à la pratique et à la propagation de leur foi. Compte tenu de la pureté de la foi qui caractérisa ces quelques siècles, nous pouvons dire qu'il constitue la période de la loi correcte en Chine. Vers le 6e ou 7e siècle, à l'aube de la dynastie des Tang, de magnifiques temples furent édifiés, des empereurs se convertirent et de grandioses cérémonies furent célébrées. Le bouddhisme chinois entrait dans la période de la loi formelle. Au Japon, son histoire commença vers le milieu du 6e siècle. Au 8e siècle, sur ordre de l'empereur, des temples furent bâtis dans chaque province. Ils étaient reliés au temple Todaiji de Nara, célèbre pour son immense statue du Bouddha Vairocana. À la même époque, les 6 grandes écoles bouddhiques se constituèrent, également à Nara, et devinrent rivales. C'est ici qu'il convient de situer le début de la période de la loi formelle au Japon. Bien que le passage de la première à la seconde période varie d'un pays à l'autre, on retrouve dans chaque cas une incontestable continuité entre elles. Les hommes pouvaient atteindre l'illumination par les enseignements de Shakyamuni. Ceux-ci en effet se répandirent largement tout au long de ces périodes. Parmi les savants bouddhistes d'alors, Tiantai en Chine systématisa l'ensemble des enseignements de Shakyamuni et créa le système le plus élaboré de la théorie et de la pratique bouddhique fondé sur la première partie du Sutra du Lotus. Dengyo 767-822 fut à l'origine de l'entrée au Japon des enseignements de Tiantai. Malgré les différences qui existaient d'un pays à l'autre, on s'accorde généralement à dire que la période de la loi formelle s'achève vers le milieu du XIe siècle, lorsque s'ouvre la turbulente dernière période de la loi. Déjà, le déclin et la confusion dans l'ordre bouddhique établi étaient inévitables. Au Japon, les multiples écoles se querellaient sans relâche et avaient, à l'occasion, recours aux armes pour régler leurs différends. Beaucoup avaient oublié Shakyamuni comme fondateur du bouddhisme. L'école Jodo, terre pure, ou Nembutsu, enseignait que les hommes pouvaient accéder à une terre bénie à l'extrémité ouest de l'univers en vénérant le Bouddha Amitabha ou Amida. L'école zen encourageait ses adeptes à chercher la bouddhéité par l'introspection, sans l'aide d'aucun Bouddha ni sutra. Ces deux doctrines se répandirent rapidement. Le Sutra du Lotus, qui avait joui d'un grand respect grâce aux efforts de Dengyo au IXe siècle, se trouva relégué à une position inférieure, et la tradition d'une approche académique de la foi en ce sutra, établie par Tiantai et Dengyo, fut graduellement érodée sous l'influence des enseignements ésotériques de l'école Shingon, dérivée de l'un des courants du bouddhisme indien. Au milieu de toute cette confusion, Nichiren Daishonin, 1222-1282, apparut. Il perçut l'exacte nature de la loi à propager et s'éveilla en même temps à son identité de bodhisattva Visistakaritra, Jogyo en japonais, le chef des bodhisattvas qui sortirent de terre, et reçurent la mission de propager la véritable loi lors de la cérémonie décrite dans la deuxième moitié du Sutra du Lotus. Il consacra sa vie entière à enseigner la loi ultime afin de sauver tous les hommes de la dernière période de la loi, période dégénérée au cours de laquelle l'atteinte de l'éveil par les enseignements de Shakyamuni n'est plus possible. La majorité des hommes, cependant, ignorait le Sutra du Lotus et n'avait nullement conscience de la véritable intention de Shakyamuni. Ils ne pouvaient donc comprendre que dans la seconde moitié de ce sutra, il avait sous-entendu ce qui devait être propagé et expliqué qui devrait assumer la propagation dans la dernière période de la loi. Il fallait donc que Nichiren commençât par éveiller une compréhension correcte des prédictions de Shakyamuni chez ses contemporains qui les ignoraient ou n'en tenaient pas compte. Il s'efforça donc de lutter contre l'incompréhension et les préjugés. Dans sa tentative de mettre fin à la confusion qui régnait dans le monde du bouddhisme et d'apporter la paix au pays, il jugea nécessaire de lancer un défi au pouvoir religieux et séculier de l'époque. Souvent, ceux qui étudient la vie de Nichiren ont l'impression que ses activités sont empreintes d'une inhabituelle agressivité. Il est vrai qu'il lutta avec acharnement toute sa vie, mais il y fut obligé puisque les chefs des écoles établies travaillaient activement, avec la complicité des autorités politiques, à le réduire au silence. Mais il ne provoqua jamais de lutte et ne porta jamais d'armes.
La position sans compromis qu'il adopta toute sa vie se fondait sur le sentiment qu'il avait de sa mission et sur sa bienveillance illimitée qui englobait même ceux qui le persécutaient. Le sentiment de sa mission lui permettait d'affirmer sans relâche sa foi dans le bouddhisme, sans fléchir devant aucune persécution. En outre, il ne suffit pas de définir Nichiren comme un prophète et un homme de mission. Il fut le Bouddha qui, comme nous l'avons vu, fut à l'origine d'un bouddhisme qui permettait l'atteinte de l'illumination aux hommes vivants à une époque où les enseignements de Shakyamuni ne suffisaient plus. Cette époque englobe la nôtre et est temps à venir. Nichiren, atteignant à travers les profondeurs de sa vie l'état de Bouddha, définit la loi ultime, source de l'action de Shakyamuni, comme étant Nam-myoho Renge-kyo, et la rendit accessible à tous. Parce qu'il ouvrit pour tous les êtres humains un chemin menant directement à l'illumination, il doit être considéré non seulement comme le chef des bodhisattvas sortis de la terre, mais comme bien plus, le Bouddha fondamental qui incarne l'état de Bouddha éternel, présent au fond de la vie de tous les individus et dans l'univers depuis le temps sans commencement.